Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 17h11, on est en direct jusqu'à 18h, bien entendu, avec vous. C'est On marche sur la tête. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On a eu ce témoignage très fort d'Adrien dans un instant. Il y a un instant, chasseur, victime d'une agression d'une 60aine de migrants. C'était incroyable ce qu'il nous a raconté. Vous pourrez retrouver bien sûr son témoignage sur europe1.fr. On a énormément de gens, bien entendu, qui nous appellent et qui veulent témoigner aussi, parce qu'on s'est posé la question avec Gauthier Lebray notamment, de faire comme l'Allemagne, de faire un contrôle aux frontières. Il y a énormément de gens qui veulent réagir. On va prendre beaucoup d'auditeurs, 01 80 20 39 21. Et pour le moment, j'aimerais qu'on prenne Didier Gonzalez. C'est le maire de Villeneuve-le-Roi. Et il a poussé un coup de gueule sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews ce matin. Il a poussé un coup de gueule contre les OQTF. Bonjour Didier, merci d'être avec nous, monsieur le maire. Oui, bonjour. Merci d'être là, monsieur Gonzalez, merci d'être avec nous, maire de Villeneuve-le-Roi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans votre ville ? Non, c'est très simple. Depuis 6-8 mois, il y a une dizaine d'OQTF qui font régner un climat assez délétère, dans la mesure où ils sont directement responsables d'un certain nombre de méfaits, cambriolages, etc. On le sait puisqu'on a un bon réseau de vidéosurveillance. Et mercredi dernier, l'un d'eux est allé taguer un message antisémite sur la gare et sur un bâtiment communal. Et donc, on a regardé la vidéosurveillance, on l'a identifié, et toujours grâce à la vidéosurveillance, on a pu aller le récupérer, puisqu'il était pas très loin d'ailleurs, à proximité. Et donc, ce personnage est donc bien connu, puisque, en fait, il a fait l'objet d'une dizaine d'infractions. Alors, à croire qu'il a voulu décliner tout le code pénal, puisqu'il y a outrage, violation de domicile, conduite sans permis, détention de stupéfiants, consommation, harcèlement sexuel. Et il est toujours là, Didier Gonzalez. Et voilà, il est toujours là. Et donc, là, il a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, parce qu'en plus, il signe Momo, donc tout va bien, on sait parfaitement l'identifier au cas où il y aurait un doute. Et donc, il est toujours là, il a fait un plaidé coupable et il sera convoqué vendredi devant le juge. Et là, il se balade quand même dans les rues de Villeneuve-le-Roi, toujours. Voilà, et donc on se demande d'ailleurs à quel endroit va être adressée la comparution, puisque en définitive, il est sans domicile fixe. Bref, tout ceci, voilà. Non, mais c'est incroyable. En réalité, Monsieur c'est une le maire. non prise en compte de la situation de toutes ces victimes, et je ne sais pas ce qu'on attend. Monsieur le maire, ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on attend ? On attend un drame. Voilà. On attend un drame. Voilà. Bon, on est d'accord. Et vous vous rendez compte ? Non, mais vous vous rendez compte, monsieur le maire, c'est le maire de la ville qui nous appelle. Vous vous rendez compte où on en est ? Merci d'ailleurs. Merci, monsieur Gonzalez, de nous appeler, d'avoir témoigné aussi ce matin sur CNews, parce que même les maires deviennent fous. Excusez-moi, on devient fou. Alors je vais vous raconter un truc qui n'a rien à voir. Mais pour vous montrer, c'est-à-dire que il se passe, on a l'impression qu'il y a un renoncement total. Excusez-moi, il y a un renoncement. Tout à l'heure, j'étais avec un ami qui me raconte que son fils, qui a 12 ans, a fait de la trottinette, avec des potes, et qui se sont fait arrêter par 3 gars, donc de 13 ans pareil. Donc les gars les ont agressés, et ils l'ont dit au petit, écoute, t'as le choix, ou tu nous donnes ta trottinette, ou tu nous donnes ton téléphone, ou tu nous donnes tes chaussures. Il a dit, je vais te donner vos chaussures. Il est reparti en chaussettes, non mais vraiment. Derrière, il porte plainte, ils vont au commissariat. Le commissaire lui dit, le PJ leur montre, leur dit, voilà, c'est ce monsieur-là. Ils avaient la photo du gars et tout. Il dit, oui, c'est ce petit, oui, c'est lui exactement. Oui, mais on sait où il habite, tout ça, mais on peut rien faire. Faut qu'on l'attrape en flagrant délit. C'est incroyable, non mais les mecs. Mais c'est quoi ? Parce qu'aussi, il a 13 ans. Non mais les mecs, vous vous rendez compte ? Et là, c'est complètement autre chose. Mais quand Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi, nous dit, ils ont les caméras, ils voient que les mecs, ils font que des conneries toute la journée. On attend quoi ? On attend un drame ? Non mais, on attend quoi ? Excusez-moi, Gauthier Lebray. Il est de quelle nationalité, cette personne sous OQTF, monsieur le maire ? Tunisien. Donc, comme moi. que je sache, il n'est pas algérien. Avec l'Algérie, on est en froid, mais on n'est quand même pas en froid avec tous les pays du monde. Non, mais Didier Gonzalez. Il doit y avoir un problème de laisser passer consulaire, encore une fois. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça va être de laisser passer consulaire. On n'en peut plus, là. On est en froid avec l'Algérie, on est en froid. Les mecs, il n'y a pas d'en froid. À un moment, je vais vous dire, il faut prendre des sanctions. Tant qu'on se laissera marcher dessus,
les gars, on pourra rien faire contre les OQTF. À un moment, il faut taper du poing sur la table et il faut dire, c'est comme ça, vous allez les reprendre, sinon, il y aura des mesures de rétorsion. Il y a des accords qui vont péter, voilà, c'est tout. Et vous allez voir s'ils vont pas les reprendre. Non, mais c'est obligatoire, à un moment, tant qu'on se laissera faire. Il faut des bras de fer. Mais mais à un moment, il faut taper du poing sur la table. Justement, vous savez qui veut faire ça si un jour il arrive au Quai d'Orsay, c'est Gérald Darmanin. Exactement. Il aimerait transformer le Quai d'Orsay en ministère puissant pour aller chercher ces fameux laissez-passer consulaires. Des choses sont possibles, il pourra pas le faire, il n'est pas président de la République, mais vous pouvez, ça a d'ailleurs été fait par Emmanuel Macron, réduire le nombre de visas, vous pouvez bloquer les flux financiers de France vers les pays du Maghreb qui sont récalcitrants. Vous pouvez saisir les biens des hauts dignitaires des pays en question. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Monsieur le maire, il y a une volonté ou il n'y a pas de volonté. On est d'accord que tant qu'on rentrera pas dans un bras de fer, mais on ne pourra pas avancer, je suis désolé. Oui. Et puis c'est quand même assez terrible parce que, ça semble quand même pas être hors de portée de mettre fin à une situation alors que les gens sont parfaitement identifiés. Les prend le matin, on les conduit au commissariat de police, ils sont relâchés et on reprend les mêmes. D'ailleurs, ils changent même pas de t-shirt, ce qui nous permet sur la vidéosurveillance de encore mieux les repérer. Non mais attendez, mais c'est pas possible. Et quand je fais des permanences municipales, on me parle à 80% du temps de situations de comportements de ce type. C'est pas possible. Ça pourrit la vie des gens. Mais je sais. Et moi, je suis dans une banlieue tout à fait standard, tout à fait ordinaire. Oui, mais il y a trois personnes. Travailler sur Paris. Et ils sont dans l'angoisse quand leur fille rentre du train à la gare parce que c'est harcèlement, c'est ci, c'est ça. Ils ont peur pour leur domicile quand ils rentrent. Alors tout le monde se met sous dispositif d'alarme alors que c'est de tout petits pavillons. Mais c'est leur bien. Et les véhicules, notamment les véhicules utilitaires, sont tous pliés là. C'est leur grande spécialité pour aller chercher à l'intérieur. Donc on n'en peut plus. Non, mais on n'en peut plus. Mais c'est tellement facile puisqu'ils sont identifiés. Bien sûr. Ils ne seraient pas identifiés. On pourrait dire, écoutez, c'est compliqué. Mais là, c'est quand même pas hors de portée. Donc voilà quoi. Olivier D'Artigol, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est vrai, c'est que c'est parfois quelques unités, quelques individus qui, à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un quartier populaire, ils sont identifiés, comme le dit Monsieur le maire. Pour pousser un peu ce que disait Gauthier tout à l'heure, ce rapport de force avec les pays d'origine, il a été tenté, ce bras de force, ce bras de fer. Peut-être pas dans la durée. Doucement, mais nous avons mollement. Oui, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie. Rappelez-vous, Gérald Darmanin avait dit, ça va sur les visas, on va prendre des décisions. Mais ça a été fait ou pas? Gérald Darmanin, il peut pas le faire si le président l'est pas avec lui. Donc c'est ça. Je vous le dis. Voilà. Donc c'est pas possible. Mais il y a peut-être aussi des choses qui nous unissent à ces pays pour lesquels, après, on ne peut pas aller au bout. Les questions de renseignement aussi. Questions de renseignement, lutte contre le terrorisme. Non, mais je donne la... Je sais, mais là, par exemple, il y a un papier qui est paru dans le Figaro il y a une semaine qui dit que les centres de rétention, ils sont saturés par les Algériens qui ne partent pas et que, en fait, Paris se heurte au refus des autorités algériennes de délivrer des laissez-passer consulaires. Avec la reconnaissance du Sahara au plus au Maroc, à un moment, il faut taper du poing sur la table, je suis désolé. Moi, je vais vous dire, tant que tu te laisseras faire... C'est une question de volonté politique. Exactement. À chaque fois, tous les sujets, que ça soit de l'insécurité ou de l'immigration, peu importe, la question, c'est la volonté politique. Il ne faut pas croire ceux qui vous expliquent ce n'est pas possible, c'est une fatalité, on ne peut rien faire. Là, en disant ça, ils justifient leur propre lâcheté et leur propre impuissance politique. Mais s'il y a une volonté politique, là où il y a une volonté, la phrase est bête, mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. Tout dépend de si on a des politiques ou pas courageux et capables d'avoir des résultats. Merci. C'est bien comme référence. Merci Didier Gonzalez, maire de Villeneuve-le-Roi, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup et on espère. Tenez-nous au courant, on va essayer de vous rappeler pour voir comment ça avance cette affaire quand même. Je souhaite, je souhaite que ça avance. En tout cas, c'est bien d'entendre un maire comme ça qui se bat pour sa ville et qui essaie de faire le max et voilà. Non mais c'est vrai. Bravo à vous. En tout cas, merci Didier Gonzalez. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. C'est incroyable. Vous voyez quoi? Quand on voit des maires comme ça qui sont même démunis, c'est fou. Excusez-moi. On est dans un monde de fous. Aux prochaines élections municipales, de nombreux maires ne voudront plus y retourner. Il y aura une crise de vocation. Moi j'ai des copains maires, des communes rurales.
tout simplement, ils ne se sentent pas suffisamment retenus, ils se prennent toutes les difficultés de la société en pleine tronche. Ils peuvent rien faire. Et certains disent, et subissent la violence pour certains. Oui, et puis c'est des journées terribles. Bah bien sûr, mais voilà, mais oui, c'est pas évident d'être maire. Croyez pas, c'est un métier compliqué. Et on oublie les maires des petites communes qui n'ont pas beaucoup de fonctionnaires autour d'eux, qui sont obligés de se déplacer, qui règlent les difficultés. Qui sont dédommagés pour quelques centaines d'euros. C'est 800 euros un maire d'une commune rurale. Et ça prend tous les problèmes. Et parfois, ils peuvent pas les régler parce que c'est pas de leur compétence, enfin, c'est pas leur ressort.